Oui, nous voulons ce jour parler sur un sujet intitulé La justice élève une nation. La justice élève une nation est tiré dans les livres des Proverbes, chapitre 14 et le verset 34. Nous allons lire cela. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. La faveur du roi est pour les serviteurs prudents et sa colère pour celui qui fait honte. La justice élève une nation, c'est une parole qui est récitée plusieurs fois. Même dans notre nation, nous entendons cela plusieurs fois, que c'est la justice va élever notre nation. Mais la justice dont nous voulons parler n'est pas une vision des hommes, mais c'est plutôt la vision de Dieu, la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons dire que la justice commence là où chacun respecte ses limites. Lorsque chacun parvient à respecter ses limites, c'est là que nous parvenons à cette justice qui élève la nation. Mais si, au milieu du peuple, tout le monde n'arrive pas à respecter ses limites, c'est difficile que la nation puisse connaître l'élévation. C'est difficile pour que la justice soit établie dans la nation. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir dans notre pays, il y a effectivement des gens qui sont en train d'aller au-delà des limites qui leur ont été données. Pourquoi? Parce qu'ils sont au pouvoir, parce qu'ils ont le pouvoir. Ils sont en train d'agir au-delà des limites qui leur ont été données. Et voilà les raisons pour lesquelles nous n'arrivons pas à vivre la vraie justice dans notre pays, parce que beaucoup vont au-delà des limites du pouvoir qui leur a été donné. Beaucoup vont au-delà des limites des responsabilités qui leur ont été données. Beaucoup vont au-delà des limites de leurs concessions. Et cela n'amène pas la justice et cela ne peut pas permettre à la nation de connaître une élévation. Qui que tu sois, quel que soit le poste que tu occupes, nous t'appelons vraiment à revenir dans les limites qui t'ont été données. Quand tu as reçu le pouvoir, quand tu as été délégué dans une entreprise, quand tu as reçu le mandat, il y a des limites qui t'ont été données. Mais à ce jour, est-ce que tu es en train de respecter ces limites-là? Tant que les limites ne sont pas respectées, la justice dans cette nation ne seront pas connues. Ça va rester seulement un refrain qu'on va répéter. Tu es ministre. Quelles sont les limites qu'on t'a données en tant que ministre? Quand on vous a confié cette responsabilité, il y a des limites qu'on vous a données. Il y a des limites selon la loi du pays. Il y a des limites selon le règlement de votre ministère. Quelles est-ce que ces limites-là, vous les respectez? Tant que vous ne respectez pas ces limites-là, donc vous rejetez loin la justice dans cette nation. Même si vous faites entourer de conseillers juridiques, même si vous vous êtes entouré de ceux qui sont prêts à vous défendre, des avocats, mais si vous ne respectez pas les limites qui vous ont été données, au devant de Dieu, vous êtes injuste. Et au devant de Dieu, vous ne contribuez pas à l'élévation de la nation. Vous savez, dans ce pays, il y a des gens qui sont allés trop loin jusqu'à penser qu'ils sont capables soit d'acheter tout le monde, qui sont capables d'intimider tout le monde, qui sont capables de terroriser tout le monde. Est-ce que quand on vous a confié ces mandats-là, tout ce que vous êtes en train maintenant de vous encombrer avec font partie de votre mandat, mon frère? Est-ce que ça fait partie de votre mandat, ma sœur? Ici, je dis, quelle que soit la responsabilité que vous avez, restez dans les limites, ainsi nous allons voir la justice s'élever dans cette nation. Et cette justice, c'est la justice-là que Dieu veut, c'est la justice-là que Dieu cherche. Parce qu'aujourd'hui, il y a des innocents qui sont envoyés en prison à cause des gens qui sont pratiquants de l'injustice, à cause des personnes qui sont allées au-delà des limites qui leur ont été données. Tu es chef d'entreprise. Quelles sont les limites qu'on t'a données lorsqu'on t'a mandaté à la tête de cette entreprise publique d'abord? On t'a donné certaines limites. Mais tant que tu ne respectes pas ces limites, mon frère, je vous dis, vous ne marchez pas selon la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, quand elle va s'élever,
la justice de Dieu qui va bientôt se manifester dans ce pays va rattraper ceux-là qui sont allés au-delà de leurs limites, même si la justice de ce monde vous protège, même si la justice de ce monde vous sécurise. Nous avons parlé de domination mondiale et de la politique protectionniste. Même ceux-là qui sont en train d'agresser notre pays, d'agresser notre peuple, aux yeux de Dieu, ils sont injustes parce qu'ils sont passés au-delà des limites. Lorsque chacun arrive à respecter ses limites, là, c'est par là que la justice commence. Nous ne pouvons pas crier justice, justice, parce que non, il faut envoyer la police arrêter quelqu'un. On ne peut pas crier justice, non, parce que j'ai l'autorité, mais j'ai dit tout un chacun de nous, peuples congolais, lorsque nous savons respecter nos limites, c'est par là que la justice commence. Et cette justice, c'est la justice selon Dieu. Vous ne pouvez pas être là. Les biens de l'État deviennent vos propres biens. Là, vous êtes allé au-delà des limites qui vous avaient été données. Quand bien même vous pouvez agir en toute impunité, mais sachez qu'aux yeux de Dieu, il y a une justice qui vient vers vous. Parce que cette justice-là va rencontrer tout celui qui est au-delà des limites qui lui ont été données. Va rencontrer tout celui qui agit au-delà des limites, quelle que soit la position que vous occupez dans ce pays. Parce que le Dieu qui vient pour délivrer ce pays, c'est un Dieu juste. Il vient pour tamiser les œuvres de chacun. Il vient pour voir comment chacun a agi, comment chacun a agi par rapport aux responsabilités qui lui avaient été données. Ça, c'est la justice selon Dieu. Comment est-ce que vous pouvez prendre des décisions rien qu'en votre faveur? Nous savons que dans ce pays, il y a des hommes, quand on lui donne un mandat, à quelque niveau que ce soit, lui, tout ce qu'il voit, c'est d'abord sa tribu. Ça, c'est injuste. Donc, vous êtes allé au-delà des limites, parce que les limites qu'on vous a données, c'est que vous êtes là pour engager tout Congolais. Mais vous limitez les choses à votre tribu, vous limitez les choses à votre famille. Cela est injuste au devant de Dieu. Et l'Éternel Dieu qui vient pour ce pays va vous rencontrer. Ça, c'est la justice de Dieu. Et c'est cette justice qui élève une nation. Parce que lorsque chacun est dans ses limites, les compétences de chacun vont être respectées. Il n'y a personne qui va chercher à éliminer l'autre pour prendre sa place. Chacun va rester dans ses limites. Il n'y a personne qui va chercher à envier la place de l'autre jusqu'à les détruire. Chacun va rester dans ses limites. Ainsi, nous allons vivre la justice véritable dans ce pays. Toi qui cries justice, toi qui dis toujours nous voulons la justice, est-ce que toi-même là où tu es, tu respectes tes limites? Que tu sois politicien, que tu sois pasteur, que tu sois homme du sacerdoce, est-ce que nous respectons nos limites? Que chacun respecte ses limites. Voilà la justice que Dieu veut voir dans cette nation, et c'est cette justice qui va amener la nation à son élévation. Il n'y a pas un autre moyen pour établir la justice. Parce qu'il y a des gens qui ont maîtrisé l'appareil judiciaire de ce pays, mais vous n'avez pas maîtrisé la justice de Dieu. Même celui qui est juge dans ce pays, il doit savoir une chose. Il doit agir dans ses limites. Monsieur le magistrat, monsieur l'avocat, vous devez savoir qu'il y a des limites qui vous ont été données. Lorsque vous avez prêté serment, il y a des limites que vous avez accepté de respecter. Mais tant que vous ne respectez plus ces limites-là, vous êtes tombé dans l'injustice. Vous savez, dans ce pays, il y a certaines personnes, certains hommes de droit
qui sont à la base même de l'injustice. Ceux qui sont censés défendre la justice, ils sont à la base même de l'injustice. Restez dans vos limites. Vous vous êtes dit, je suis défenseur de la justice. Restez dans vos limites. Parce que si vous allez au-delà, il y a une justice qui va vous rattraper. C'est la justice de l'Éternel Dieu. La justice élève une nation. Cela ne se limite pas seulement à la lecture des textes. Mais Dieu dit dans sa parole que la justice d'un homme est comme un vêtement souillé devant Dieu. Lorsque toi, tu veux marcher selon ta justice, au-devant de Dieu, tu es indigne. Au-devant de Dieu, tu n'es pas agréable. Et si Dieu ne t'agrée pas, le Dieu là qui vient pour ce pays, tu n'auras plus de la place dans ce pays. Car Dieu qui vient pour ce pays, il a besoin des hommes et des femmes qui reconnaissent les limites dans toutes les responsabilités qui leur seront confiées. Si tout ce temps, les gens ont marché au-delà des limites, mais le temps qui vient, chacun devra rester dans ses limites. Comment pouvons-nous expliquer aujourd'hui combien aujourd'hui dans ce pays vivent au-delà des limites de leur salaire? Combien dans la fonction publique sont en train de briller au-delà des limites de leur salaire? Écoutez mes frères, la justice ne s'élèvera pas dans ce pays avec une telle façon d'agir. Combien se contentent de leur salaire? Combien se contentent de leurs primes? Nous voyons que plusieurs sont en train d'aller au-delà des limites de leur salaire afin de briller et de se faire voir qu'ils ont beaucoup de biens, qu'ils ont beaucoup de choses. Cependant, le peuple qui devait en bénéficier ne bénéficie de rien. À vous seuls, vous êtes en train de prendre des milliers, des millions de dollars. L'argent qui devait servir à plusieurs dans ces pays, vous êtes au-delà des limites. Retournez dans les limites afin d'échapper à la justice de Dieu, la justice avec laquelle il vient élever ce pays. La justice avec laquelle il vient élever la nation. Comment vous pouvez? On envoie de l'argent, les biens matériels, la nourriture aux militaires qui sont au front. Mais une personne ou un groupe de personnes se donne le luxe de détourner cela. Mes frères, vous êtes allés au-delà des limites. Retournez dans des limites parce que le sang de ces militaires qui est en train de couler, faute d'un soutien convenable, ce sang-là, Dieu vous le redemandera. Dieu vous demandera ce sang-là. Parce que vous êtes allés au-delà des limites jusqu'à priver ceux-là qui sont en train de défendre notre patrie. Parce que Dieu est là pour cette nation. Parce que Dieu est là pour défendre, pour sauver, pour relever cette nation. C'est sa justice qui va vous rattraper. La justice commence là où chacun respecte ses limites. Respectons nos limites. Du sommet jusqu'à la base, respectons nos limites. N'allons pas au-delà des limites. Parce que quand tu te retrouves au-delà, là tu tombes dans la justice de Dieu. Et cette justice finira par te rattraper. Qui que tu sois, quelle que soit la responsabilité que tu as, une seule chose à ne pas oublier, il y a une justice à laquelle personne ne peut échapper, c'est la justice de Dieu. C'est bien beau de dire la justice élève une nation. C'est bien beau quand nos autorités le disent, quand nos autorités vous le proclamez, c'est bien beau. Mais nous devons être rassurés que de la base jusqu'au sommet, tous les Congolais, nous sommes dans nos limites. Quelqu'un peut s'élever pour condamner ceux qui sont
élevé en dignité, mais au niveau où vous êtes, mon frère, est-ce que vous respectez vos limites? Lorsque chacun va rester dans ses limites, alors nous verrons cette justice qui élève la nation. Cette justice qui va porter la nation dans sa gloire. Cette justice qui va porter la nation dans une nouvelle robe. Cette justice qui va faire briller la nation, elle commence par chacun d'entre nous en respectant ses limites. La justice qui élève la nation ne s'arrête pas seulement au niveau de ceux qu'on envoie en prison. Curieusement, dans nos prisons ici, il y a plein des innocents que des coupables. Il y a plein de coupables qui sont libres, mais des innocents emprisonnés. Ce n'est pas cette justice-là qui va élever la nation. Parce que la Bible dit, tu ne peux pas tenir pour innocent les coupables et les coupables pour innocents. Voilà ce que dit la justice de Dieu. Quelle que soit l'influence que le coupable a, il ne peut jamais être innocenté. Quelle que soit la faiblesse que l'innocent a, il ne peut pas être déclaré coupable. Restons dans nos limites. Chers magistrats, restez dans vos limites. Rendez justice à qui en a droit. Ne favorisez personne. Parce qu'à cause de ce favoritisme, c'est ce qui a amené aujourd'hui notre pays dans la souffrance par rapport à la politique protectionniste de ce monde. Là où il y a nos droits, les grandes puissances de ce monde sont en train de bafouer nos droits parce qu'ils ne veulent pas rester dans leurs limites. Alors, ils nous amènent des guerres injustes. Alors, comprenons qu'il est temps que nous puissions rentrer et rester dans nos limites. RDC, que Dieu établisse sa justice au milieu de nous.